Bienvenue à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur le thème du pouvoir de choisir. Et plus particulièrement, ce à quoi je vais vous inviter aujourd'hui, c'est de considérer que vous pouvez réclamer ce pouvoir. Okay, réclamer le pouvoir de choisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on va le voir dans un instant. Avant ça, juste envie de me présenter à nouveau pour les personnes qui me découvrent. Je m'appelle Laura Martin, je suis coach somatique et professeure de yoga informé trauma. Ce qui veut dire que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le corps, la manière dont fonctionne le corps, notre système nerveux, et comment comprendre ce fonctionnement du corps peut nous amener à se comprendre soi-même un peu plus. Et c'est dans cette perspective que j'ai envie d'approcher aujourd'hui ce thème du choix, de la capacité à faire des choix dans notre vie. Ok? Et la manière dont je vais vous partager ce thème aujourd'hui, dont on va naviguer ce thème aujourd'hui ensemble, c'est à la manière dont je le ferais en très condensé avec un client privé qui aurait rejoint mon coaching somatique. Okay. Je vous invite en fait à une introspection directement. Donc si vous êtes du genre à écouter et pas trop agir avec ce que vous écoutez, peut-être ce live est pas pour vous parce que là je vous invite vraiment à une introspection et à voir un petit peu ce qui se joue dans votre mental, dans votre corps, de sorte à créer un petit changement, des petites étincelles de changement déjà en vous avec ce live. Alors, ensuite, j'aimerais également revenir sur le fait que ce thème me tient vraiment à cœur, le thème du choix, le thème du pouvoir, le pouvoir de faire un choix, parce que le choix est vraiment déterminant dans nos vies, parce que mon but avec mon coaching somatique, par exemple, c'est d'aider tout un chacun qui souhaite travailler avec son corps, de réclamer son épanouissement, de prendre la responsabilité de son épanouissement et de pleinement incarner sa puissance intérieure. Okay. Donc, ce type de partage s'adresse vraiment à des personnes qui se sentent impuissants dans leur vie, et j'en pense qu'on passe tous par là. Moi aussi, il y a bien des aspects de ma vie face auxquels je me sens impuissante. Et emprunter ce chemin de comment puis-je réclamer mon pouvoir dans cet aspect de vie, de ma vie où je me sens impuissante, ça peut amener à beaucoup d'épanouissement de soi, beaucoup de réalisation de soi. Et c'est tout le bien que je nous souhaite, à toi et à moi. Donc, explorons ce chemin ensemble au cours de cette capsule. Et à la fin de cette capsule, j'aurai aussi une petite annonce si tu veux aller plus loin avec moi. Alors, prenons d'abord un moment pour se poser. Donc peut-être tu as une journée chargée ou peut-être tu commences ta journée et tu sors de ton lit. Tu sors encore de ton sommeil ou tu es en train seulement de prendre ta première tasse de café. Donc posons-nous un instant, décollons les yeux de l'écran, regardons autour de soi et laissons notre regard se poser ou laissons un de nos sens se poser sur quelque chose qui nous permette d'atterrir dans cet instant de manière apaisée, relativement enracinante. Okay, donc peut-être c'est simplement déposer les mains sur ta peau, sentir ton corps. Peut-être c'est regarder à travers la fenêtre, voir un arbre et ça te fait sentir enraciné. Peut-être c'est sentir l'odeur du café, de la tasse de thé. Et percevoir que notre attention, notre conscience est en train de se poser. Et en même temps qu'elle se pose, elle s'étend un petit peu. Il y a un enracinement et puis une diffusion, comme si notre conscience était un arbre qui s'enracinait dans la terre et puis les racines s'étendent sous le sol. Et percevoir en soi ce petit chiffre de ok, il y a à la fois une descente et une diffusion. Calme, j'étends mes racines, je me pose. Et ce petit moment va nous aider pour entamer ce micro-coaching somatique, micro-voyage somatique qui explore notre pouvoir de choisir
et là où on est impuissant. Alors, je vais te poser une série de questions. Et la première question, en fait, elle a à voir avec quelle est ton attraction pour ce thème? Pourquoi est-ce que tu as choisi de cliquer sur cette vidéo, de la regarder? Qu'est-ce que ce thème évoque en toi? Réclamer le pouvoir de choisir. Quel a été cet élan intérieur? Peut-être où l'as-tu ressenti? Est-ce que c'était dans ton plexus solaire, au niveau de l'estomac, au niveau du cœur, au niveau des mains, une volonté d'agripper quelque chose, au niveau des tripes? Où est-ce que tu as ressenti cet élan? Comment s'est-il manifesté en toi? Qu'est-ce qu'il évoque en toi, le pouvoir de choisir? Et ça amène également une autre sous-question qui est où, dans quel aspect de ta vie, où aimerais-tu réclamer plus de ce pouvoir? Où aimerais-tu réclamer ton choix de choisir? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que tu te sens coincé dans ton travail et tu dis mais j'ai pas le choix? J'ai pas le choix. Il y a une énergie de je peux pas, je suis face à un mur, je suis prisonnière de, je suis impuissant face à. Est-ce que ça se présente dans ton travail? Est-ce que ça se présente dans ta vie de famille ou dans ta vie de couple? J'ai pas d'autre choix que d'être avec cette personne, ou j'ai pas d'autre choix que de rompre, ou faut que je reste en raison de notre enfant, ou observe un petit peu où se manifeste cette perte de pouvoir intérieur. Où est-ce que dans quel aspect de ta vie tu sembles ne pas avoir le choix? Il y a cette énergie de j'ai pas le choix. Et une sous-question d'exploration, de cartographie de ton corps par rapport à ça, c'est comment est-ce que tu te sens dans cette situation de ta vie où tu aimerais réclamer plus de pouvoir? Peut-être tu as un job, voilà, tu es salarié et tu dis non mais en fait j'aimerais vraiment avoir ma boîte et lancer mon business. Mais j'ai pas le choix, il faut que j'ai un revenu mensuel stable. Euh, et cette perspective me fait sentir, peut-être te fait sentir peut-être très à l'étroit. Peut-être ton corps a eu un mouvement les épaules reviennent les unes vers l'autre, l'une vers l'autre. Peut-être le cœur s'est affaissé, peut-être il y a eu un sentiment un sentiment oui, d'affaissement, de descente, ou alors un sentiment de sursaut, de peur, de crispation. Dis-moi un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu amènes à ta conscience, voilà, cet aspect de ta vie dans lequel tu te sens coincé et face auquel tu dis, j'ai pas le choix. Laura, me raconte pas des histoires, j'ai pas le choix en fait. Parce que, bonne nouvelle, si, tu as le choix, mais mettons pas la charrue avant les bœufs. Prenons notre temps ici. Ok. Vois ce qui arrive un petit peu à ta respiration, à tes muscles, est-ce qu'ils se contractent? Est-ce que peut-être même t'as un peu mal au ventre et genre ça te coupe l'appétit? Ou ta gorge s'assèche et tu dis oh j'ai soif là maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Quelles sont ces réactions? Et t'observes peut-être tout d'un coup que ta conscience qui avait étendu ses racines, elle s'est rétractée là tout d'un coup. Là nos racines se sont rétractées parce qu'il y a un sentiment voilà de détresse, d'incertitude, d'inconfort face à cette situation de vie. On se dit j'ai pas le pouvoir. Ok. Si c'est pas encore clair pour toi ou si tu as besoin de plus de temps pour vraiment identifier, ok, dans quel aspect de ma vie je souhaite réclamer mon pouvoir, si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir à ça, peut-être il y en a plusieurs et aucun souci, hein, même si tu as 10 aspects de ta vie où tu dis j'ai pas le pouvoir, là je suis vraiment impuissante, tu peux, tu peux les parcourir et à pas de jugement, voilà. Prends le temps de parcourir tout ça et d'associer, vraiment de repérer dans ton corps comment tu te sens par rapport à ces situations de vie. Repérer l'énergie, à nouveau c'est une énergie ça. Mental et corps participent à la même énergie. Quand dans son mental, on se dit
je peux pas, j'ai pas le choix, je suis face à un mur, je suis impuissante face à ça, j'ai pas d'autre choix que. L'énergie prend forme également dans le corps. Donc on essaie juste d'identifier, tiens, à quoi correspond cette masse, cette nébuleuse d'impuissance, à quoi ça correspond au niveau des pensées, mais aussi des émotions. Ok, demande-toi un peu émotionnellement comment tu te sens alors. Découragé, abattu, ok, quoi d'autre? Peur, colère de me dire que j'ai pas le choix alors que je mérite tellement ceci ou cela, ou j'ai peur que ça soit toujours comme ça, j'ai peur de passer à côté de ma vie, j'ai peur de finir seule. Ok, donc mental, émotion, corps, sensation. Mets sur pause si je vais trop vite pour toi, parce qu'on va passer à une autre question et on va observer d'autres sous-questions. Mais avant de faire ça, avant de passer à une autre question, prends une respiration profonde, expire à travers la bouche, fais du bruit avec tes lèvres, étire-toi, ça fait du bien. Et à nouveau, décolle les yeux de l'écran si tu regardais l'écran et retourne vers ces éléments autour de toi qui te permettaient de retrouver l'arbre de ta conscience, la racine qui s'enfonce dans l'instant présent, dans un sentiment de calme, de paix, okay, d'enracinement, et à la fois cet enracinement et cette diffusion. Okay. Donc là, peut-être il faut prendre de nouvelles informations sensorielles. Peut-être c'est pas juste regarder une photo ou regarder l'arbre à travers la fenêtre. Peut-être c'est aller étendre sa main vers une texture, quelque chose, toucher cette chose et accueillir une nouvelle sensation qui semble nourrir cette faculté d'enracinement et puis de diffusion de cet enracinement dans le calme. Ok. Reviens dans l'étendue de sa présence, dans un sens d'espace intérieur, et à nouveau ça peut demander plusieurs outils, demander de mobiliser plusieurs outils, toucher sa propre peau, se prendre dans les bras, peut-être un petit peu comme masser, serrer, parce que ça nous fait sentir notre corps, et peut-être on a besoin de revenir au corps. Parce que peut-être se dire tous ces aspects de ma vie où je me sens si impuissant et ressentir comment on se sent dans ces situations, ça nous déstabilise un petit peu. Donc on se donne le temps d'atterrir. Moi j'aime bien me masser le visage pour un peu atterrir de nouveau dans l'enracinement de ma conscience, dans l'étendue de ses racines. Un signe qu'on parvient à se réenraciner et à toucher cette impression d'espace en soi, d'étendue paisible, c'est souvent au niveau de la respiration. On voit que tout d'un coup, on peut expirer un peu plus profondément. On a à nouveau une respiration plus dense qui s'enfonce dans le corps. Il y a un shift qui se produit et le corps le manifeste. Ok, maintenant on va vers une autre exploration somatique. On va explorer une autre énergie. Parce que pour réclamer le pouvoir de choisir, c'est bien de savoir qu'on a déjà expérimenté ce pouvoir-là en fait. Et tu l'as déjà expérimenté, j'en suis sûre. Je suis sûre qu'on a tous déjà expérimenté le pouvoir de choisir. Ok, on a tous déjà fait un choix et on s'est tous sentis faire ce choix, on s'est tous sentis dans la puissance de ce choix. C'est bien d'avoir ce repère somatique, ce repère d'expérience, de se dire ok, je l'ai déjà fait, ça existe en moi, cette puissance existe en moi. Donc, précisément, ma question ici va être de où est-ce que tu te sens puissante? Où est-ce que tu as déjà exercé le pouvoir de choisir? Dans quel aspect de ta vie exerces-tu maintenant, dans ta vie actuelle, où as-tu exercé le pouvoir de choisir? Peut-être tu m'écoutes en vacances, tu dis j'ai choisi d'être en vacances. Et j'ai choisi ma destination, j'ai choisi mon hôtel, et je suis très contente de mes choix. Où est-ce que tu peux prendre la pleine responsabilité des choix que tu as faits?
Peut-être, c'est pas forcément des choix faciles. Moi, je repense d'un coup en posant cette question et quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est de me dire, ben, parfois, j'ai choisi de rompre, ok, de mettre fin à une relation. Et c'est pas un choix facile, mais il y a eu quelque chose de puissant, en fait, dans ce choix quand même, de se dire, ben, faire des choix, c'est pas forcément des choix qui sont faciles à faire. Parfois, ce sont des choix difficiles à faire, mais on l'a fait. Et donc, dans cette expérience, on a fait l'expérience également. Dans cet événement, on a fait l'expérience de notre puissance. J'ai dit non et j'ai réclamé mon pouvoir de dire non. Ou j'ai dit oui et j'ai pleinement assumé, pris la responsabilité de mon pouvoir de dire oui. Dans quel aspect de ta vie peux-tu à 100% réclamer le choix que tu as fait et observer que, en faisant ce choix, tu as été dans ta puissance. Tu as exercé ta puissance, ton pouvoir de faire un choix. Ou as-tu consciemment dit non, ou as-tu consciemment dit oui, par exemple. Et peut-être c'est, tu t'es marié et tu as consciemment dit oui à cette personne. Ok. Peut-être c'est consciemment choisir, ah ben, voilà, c'est ce stade de ma vie, j'ai, je sais pas, 30 ans, 40 ans, je décide de faire tel hobby, qui semble peut-être un peu bizarre, mais je m'en fous, je vais le faire. J'ai envie d'apprendre à faire ceci, à faire cela, bah je vais m'inscrire à un cours, par exemple. Et les sous-questions vont maintenant être un peu similaires auparavant, c'est où est-ce que tu ressens ce pouvoir dans ton corps? Où est-ce que tu ressens cet élan du oui, de faire un choix, de dire non? Puissance de prendre la responsabilité de ton choix à 100%. Parce que c'est à nouveau plexus solaire, c'est vraiment là que je le ressens. Est-ce que c'était un choix de cœur? C'est le cœur qui t'a porté? Est-ce que c'était tes tripes? Suivre ton instinct? Ça peut être autre part. Peut-être c'est tes pieds qui t'ont littéralement guidé dans une direction. Et peut-être tu as envie de fermer les yeux et de te remémorer la scène. Et vois un peu quelle est la posture que ton corps prend spontanément. De te remémorer cette scène où tu as dit oui, où tu as dit non, où tu as fait un choix. Laisser infuser de cette énergie, la posture que ton corps prend. A priori, j'aurais tendance à parier, on n'est plus du tout dans l'affaissement, là. On a la colonne vertébrale redressée, le menton relevé, peut-être les yeux plus pétillants, peut-être le regard vraiment, comment est-ce qu'on dit? Perçant, un regard comme perçant sûr. Ça va être comme ça et pas autrement. Certaines statures, la poitrine peut-être un peu bombée, peut-être être dans un choix absolument calme. Alors là, le cœur, il est détendu, mais les épaules aussi sont détendues. La gorge s'allonge. Comment est ton corps quand tu te sens dans ta puissance? Observe également un petit peu plus la coloration émotionnelle. Qu'est-ce qui se dégage? Un sentiment de confiance, sentiment de paix, de joie même. Même parfois quand c'est des choix difficiles, il y a presque une certaine joie de se sentir aligné avec soi-même. Parce qu'il y a comme une énergie qui est en train de nous mouvoir et on dit ok, je vais surfer dessus. Et se sentir en flot avec soi, il y a une certaine joie qui se dégage. Peut-être. Donc observe maintenant quelle est la forme énergétique, la manifestation énergétique de ce pouvoir de choisir. Et prends bien conscience de ton corps. Observe où se trouvent tes pieds dans l'espace, qu'est-ce qu'ils touchent. Si tu es assise, allongée, qu'est-ce que ton bassin touche également.
Observe la manière dont tu te sens enraciné dans ton corps, dans ce choix. Si tu regardes autour de toi, avec quelle qualité de regard tu regardes les choses? Est-ce que ça fait sens? Comment est-ce que tu regardes ces éléments autour de toi? Est-ce qu'il y a un sentiment d'être au contrôle ou est-ce qu'il y a un sentiment de tout ce que je regarde, tout ce qui m'entoure est potentiellement une menace, un danger, je me sens plus petite? Ou non? Je regarde et je m'offre à la vue de ce qui m'entoure aussi. Aucun problème à être vu. Je réclame ma présence dans mon environnement. Peut-être tu te sens plus engagé également avec ton environnement, plus capable d'interagir avec. Prends un petit peu, juste un moment pour voir cet engagement avec ce qui t'entoure. Quand on est dans l'affaissement, quand on est dans la victimisation, on se sent pas tellement engagé avec le monde autour de soi. De sorte que même si t'as froid, même si t'as soif, tu vas pas forcément, ton corps va se sentir un petit peu gelé, un peu frigorifié. Et le mouvement pour aller chercher un verre d'eau, le mouvement pour prendre une couverture, va être plus difficile à négocier. Quand tu es dans ta puissance de choisir, aucun souci. Je vais prendre mon verre, je vais me lever directement pour prendre ma couverture, me couvrir et répondre à mes besoins. Parce que tu sens un peu cette interaction plus proactive, plus engagée avec ton environnement dans ce moment de puissance intérieure, d'avoir les rênes du choix, d'avoir en main les rênes de faire ses choix, le pouvoir de faire ses choix. Plus dans une dimension d'énergie, d'interaction avec l'environnement. Et autre élément ici, sous question pour toi, c'est la manière dont tu te sens en ce moment par rapport à cette visualisation d'expériences passées où tu as fait des choix et par rapport à ce ressenti dans ton corps, de ressentir la souveraineté, de ressentir la capacité à faire un choix. Si tout ça devait prendre une image ou une forme, qu'est-ce que ça serait? Quelle image ça prendrait? Et laisse ton imaginaire suggérer des choses. C'est une image, je sais pas, d'un chevalier. Je sais pas, pourquoi pas d'un chevalier. Une figure forte, ou peut-être c'est une image d'un animal qui semble incarner cette puissance, cette envergure de puissance. Peut-être c'est un aigle qui déploie ses ailes. Peut-être c'est un cheval au galop qui fonce vers ce qu'il veut, vers ses désirs. Peut-être c'est l'image du soleil dans le ciel et qui brille, et qui n'en finit pas de briller. Prends un moment pour identifier cette image. Si tu le souhaites, ça c'est optionnel, c'est fermer les yeux et reçois cette image dans ton corps ou observe où elle prend naissance dans ton corps. Moi, c'est le soleil, à nouveau, elle prend naissance dans mon plexus solaire. Ok. À nouveau, mets sur pause si tu as besoin de plus de temps à ce stade-ci, sinon on passe à la dernière étape, qui est de demeurer avec tout ça, toute cette nébuleuse de la puissance. Toute cette énergie du choix qu'on réclame pleinement. Demeure avec tous ces outils, les informations sensorielles donc de ton corps, les informations émotionnelles, l'image que tu avais, peut-être où elle prend place dans ton corps, la manière dont tu regardes ton environnement, dont tu es présent à ton environnement. Et maintenant, commence à convier à ton esprit ces aspects de ta vie, ces moments de ta vie actuellement où tu te sens impuissant. Ces moments où tu te dis j'ai pas le choix, je peux pas, mais fais-le graduellement. Ok? Rappelle, c'est à ta conscience ces aspects de ta vie de manière graduelle, de sorte qu'ils ne te plongent pas désormais dans la nébuleuse énergétique de l'impuissance. Demeure avec celle, la forme énergétique de la puissance de faire ton choix, de faire tes choix.
On vit donc petit à petit, élément par élément, ce que tu souhaites, ce qui semble être possible de convier à ta conscience sans perdre l'enracinement dans l'énergie de la puissance. Et demeure avec ces éléments-là. T'as pas besoin de tout rappeler. Demeure juste avec un élément, un aspect, ou une situation. Et l'invitation ici, c'est de demeurer avec cette image mentale, tes émotions, tes sensations ancrées dans ta puissance et ta respiration. Sens-toi respirer dans cette image avec les nouvelles énergies qu'on vient de créer. Et on va prendre juste quelques secondes, quelques respirations pour faire uniquement ça. Réinvestir l'aspect de ta vie où tu te sens impuissante, mais maintenant avec l'état énergétique de la puissance. Et sens-toi vivre dans cette puissance, dans cette situation de ta vie où tu te disais auparavant, j'ai pas le choix. Et si en faisant ça, ton corps, il a envie de s'étirer, bâiller, laisse-le faire. S'il s'étire, s'il baille, c'est qu'il est en train de dégager les énergies d'impuissance par rapport à cette situation. Et de réencoder l'idée qu'en fait, tu peux être puissant. Okay, c'est un réencodage dans ton subconscient par rapport à une image, par rapport à une perception. Donc observe ce qui se passe, peut-être tu es pas du tout en mouvement, peu importe, c'est un exercice que tu peux répéter plusieurs fois. Et si tu souhaites explorer davantage qu'est-ce qui se passe quand tu es dans cette image de l'impuissance avec l'énergie de la puissance, mets cette vidéo sur pause ou conserve l'exploration de cette expérience tout en élargissant un peu plus ton attention parce que je vais juste dire quelques mots maintenant pour expliquer ce qu'on a fait. Pour un peu clôturer cette pratique. Et déjà te dire que ce qu'on a exploré ici, c'est la dimension somatique du choix. Parce que bien souvent, ce qu'on fait, c'est rester au stade d'une perception extérieure. On reste au stade vraiment très matériel et extérieur à soi, de se dire, si j'ai pas le choix, c'est parce qu'il y a une situation extérieure qui fait que j'ai pas le choix. Mon choix ne dépend plus de moi. En gros, c'est ça. Peut-être j'ai pas le choix parce que telle personne a tel comportement et donc ça m'empêche de. Ok. Peut-être j'ai pas le choix parce que la société elle tourne comme ça donc j'ai pas le choix. Tu juste un truc qui me vient à l'esprit, c'est par exemple dire j'ai pas d'autre choix que de faire de l'argent parce que c'est comme ça que le monde tourne, donc je dois me coltiner un job de merde. Et moi, quand j'ai ce type de pensée peut-être qui vient à l'esprit, enfin ça me vient pas à l'esprit mais je me le suis posé auparavant, je me rappelle quand même que j'ai voyagé dans pas mal de pays d'Asie et rencontré pas mal de moines bouddhistes qui ne font pas d'argent parce qu'ils se sont dédiés à leur quête spirituelle, à leur chemin monastique. Donc je me dis, en fait, il y a des gens qui ont fait le choix, malgré que la société, elle tourne dans un sens, il y a des gens qui ont fait le choix de tourner complètement dans l'autre sens. Donc, les frontières sont floues là. À quel point est-ce que c'est vraiment, à quel point est-ce que je perds mon choix en raison de situations extérieures? Il y a des limites à cette réflexion, ok, mais je pense que je parle pour la plupart des personnes qui me regardent et que cette réflexion il y a peut-être des limites. Je ne veux pas étendre à faire une grande généralisation. Ce que je veux dire, c'est que il est important ici de questionner, et vraiment questionner, être en toute honnêteté avec soi-même. À quel point est-ce que c'est une situation extérieure qui m'empêche de faire un choix? Et pourquoi c'est important de questionner ça et de parvenir à dépasser? Et même si on se dit, oui, c'est une situation extérieure, est-ce qu'on peut mettre même ce jugement de côté? Pourquoi? Parce que ce jugement, de s'en tenir à la perception que c'est
une situation extérieure, c'est quelque chose d'externe à moi qui fait que j'ai plus de choix, ça nous coltine à une perception qui est davantage d'ordre mental. Et en demeurant avec cette justification, en fait, ben, j'ai pas le choix, c'est comme ça, je peux pas, je suis confrontée à un mur, ça nous empêche de toucher notre corps, dans ce pouvoir transformateur de toucher une autre énergie en soi. Et peut-être que oui, peut-être je vais pas trouver la solution que je désirais face à telle situation, mais en mettant ça sur le côté, je peux réinvestir mon corps, et en réinvestissant mon corps, je peux toucher l'énergie qui s'y trouve, l'énergie du choix, de faire un autre choix, peut-être un choix auquel je m'attendais pas du tout, mais qui au final est comme cette vague intérieure sur laquelle je décide de surfer, qui m'aligne avec moi-même, quelque chose à laquelle je m'y attendais pas, et c'est souvent comme ça que ça se passe, parce que notre corps est également le réceptacle de notre créativité. Pas le mental, ça vient du corps, ça vient de recevoir des informations sensorielles, ça vient de recevoir, écouter le mouvement de la vie en soi. Vers où je suis en mouvement dans ma vie, vers où je peux être en mouvement dans cet aspect de ma vie. Ça, c'est une question très importante à se poser. Vers où je peux être en mouvement dans cet aspect de ma vie? Comment est-ce que je peux être en mouvement différemment? Comment est-ce que mon énergie peut tourner différemment, me mener autre part dans cet aspect de ma vie où je me sens coincée? Et cette question n'émerge et n'aboutit en réponse que si on accepte de mettre de côté la perception « j'ai pas le choix, c'est comme ça ». Elle n'aboutit donc que si on interroge le corps, que si on écoute le corps et on écoute la vie qui l'habite. Notre corps est pas un objet, mais c'est une forme de vie, c'est un mouvement, c'est le réceptacle de la vie. Et si on veut induire un mouvement dans une situation où on se sent bloqué, il faut revenir au corps parce que c'est là que se trouve tout mouvement possible, créateur, libérateur. Et grâce aussi à ce micro-coaching somatique en condensé qu'on vient de faire, vous avez aussi remarqué alors que le choix est donc une énergie que l'on ressent. Comment est-ce que je sais que j'ai pas le choix? Parce que je le ressens dans mon corps, je me sens impuissant. Comment est-ce que je sais que j'ai le choix? Parce que mes épaules se sont détendues, parce que mon menton s'est redressé, parce que je le sens, moi je le sens. Et mon choix est un dialogue de mon corps, peut-être de mon cœur, de mon estomac, de mes tripes, de mon plexus solaire, qui me porte vers l'avant. C'est comme ça que je fais un choix. Un choix ne peut pas être conditionné à un stade mental. Okay. C'est pas une question et puis une réponse à choix multiples et non. Réponse à choix multiples, si je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et je vais cocher mentalement telle case. Non. Je suis portée par mon corps. Ok? Donc, le pouvoir se ressent dans le corps. Ok? Ça, c'est bien important à saisir aussi. Le pouvoir se ressent dans le corps, il prend naissance dans le corps et le choix va être pareil. Le choix est un élan. L'élan de dire oui, l'élan de dire non. Ok. Alors, pour tous ceux qui... Maintenant, juste une dernière note, en fait, c'est que faire un choix peut être exceptionnellement anxiogène. Peut-être faire un choix où ces énergies en soi, entre impuissance et puissance, sont dans un tel rapport de force que ça crée beaucoup d'anxiété en soi. Peut-être que l'énergie de l'impuissance est attachée à tellement de colère, tellement de tristesse, que c'est très difficile de se sentir, de convier en soi ces énergies, parce que l'énergie de l'impuissance, de la colère, de la tristesse est trop forte. Ok. Donc, j'annonçais en début de live, je vous propose d'aller plus loin avec moi au cours d'un workshop, d'un mini-cours en fait que je suis en train de mettre sur pied, sur comment activer son guérisseur intérieur. Et dans le sens, le guérisseur intérieur, c'est celui qui transforme les énergies. C'est un peu son magicien intérieur qui va dire, ok, toi, telle énergie, tu circules comme ça, maintenant tu vas circuler autrement. Donc,
j'ai décidé de mettre sur pied un mini-cours via un workshop live notamment, où je vais vous apprendre un protocole pour toucher cette faculté en vous, l'asseoir, l'enraciner profondément en vous, pour parvenir à faire circuler ces énergies différemment en vous. Ok? Parce que peut-être dans certains aspects de sa vie, on voit que le type d'exercice comme je l'ai proposé aujourd'hui, ça suffit. Et puis dans d'autres, le vortex énergétique de notre impuissance est tellement grand que ça va pas être suffisant. Ok? Peut-être c'est des crises de panique, peut-être c'est un sentiment de tristesse qui nous fait sentir trop de vide en soi. Peut-être c'est trop de colère, trop d'irritation, trop de frustration, à un tel point que c'est quotidien, on ressent ça. Et ça nous demande un peu plus d'outils. Pour toutes les personnes qui sont dans cette situation, un workshop va vous donner un protocole pour à la fois prendre en charge cette nébuleuse énergétique sur la durée, et à la fois de manière hyper ponctuelle. Quand il y a ce trigger, tu utilises cet outil, tu fais ton tour de magie, tu inverses l'énergie, le mouvement de l'énergie, et tu réclames ton installation dans un sentiment de plus de capacité, de contrôle de toi, de possibilité, parce que c'est ça aussi le pouvoir de faire un choix, c'est de savoir qu'il y a des possibles, savoir qu'il y a une autre voie. Ok? Et ça, c'est des outils que je vais également te partager dans ce mini-cours. Alors, que tu sois sur Facebook ou sur YouTube, je vais laisser un lien vers ce mini-cours. Saisis ta place. Avant le 6 mars, tu reçois 30 € de réduction sur ton inscription, donc il est juste à 35 €. Et tu l'as indéfiniment. Ok? Tu pourras accéder au workshop live, où tu pourras me poser tes questions et je te guide à travers chaque exercice. Tu pourras tout regarder en replay, de manière bien sectionnée, séparée, section par section, étape par étape de ce protocole. Ok. Alors, quoi qu'il en soit, que tu me rejoignes ou non, j'espère que tu me rejoindras si tu veux aller plus loin avec ce type de pratique somatique. Je serais ravie de savoir comment est-ce que tu te sens après ce petit exercice, ou qu'est-ce que tu retiens de cette petite capsule somatique sur comment réclamer, grâce au corps, un peu plus de son pouvoir de choisir. Et de mon côté, je pense que j'ai partagé suffisamment pour aujourd'hui. Et donc, je te dis à la semaine prochaine pour un autre live, sans doute encore un petit peu plus dans the rabbit hole, comme j'aime bien dire ce temps-ci, sur ce thème, réclamer le pouvoir de choisir et voir quel type de choix on peut faire également, comment ça nous influence, comment ça influence le corps, notre physiologie, notre cerveau, etc. Donc prends soin de toi et à la prochaine.